Débris Sporting Lisbonne Paris Saint-Germain. Et bah on va parler tout de suite de cette première période qui a été moyennement bien parce qu'on n'a pas eu le but de cette première période. Il On aurait manque beaucoup de voulu choses. Il y a un but. énormément de choses à parler parce qu'on a l'impression d'avoir vu un faux match. Il y a eu la possession, il y a eu du beau football, il y a eu du jeu. Le Paris Saint-Germain a dominé le Sporting Lisbonne. Hein. Je ne voyais pas autre chose que le Paris Saint-Germain dominer. Il y a eu des actions, il y a eu des buts, même beaucoup de buts refusés pour Le des Paris hors-jeux, des Saint-Germain. choses pour le Paris 3 buts Saint-Germain. refusés. Encore C'est le malheureux, troisième, c'est d'accord, mais triste. les deux autres buts, alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Oui, mais la VAR a décidé que on ne peut pas aller à l'encontre de la technologie. Mais, alors, les mauvais points pour moi, ou plutôt le mauvais point, c'est qu'on avait l'impression de voir un Paris Saint-Germain en mode 50-50. Je m'explique. C'est que le Paris Saint-Germain, on les sentait capables de faire l'exploit, de créer ce déséquilibre. Ils ont réussi à faire par moment, et il y a des fois que tu as l'impression qu'ils jouaient sur leurs acquis, comme si ils savaient qu'au bout d'un moment, le but allait forcément arriver à un moment donné, sauf qu'ils les ont mis les buts, mais il y a eu hors-jeu, but refusé, parce que ça a manqué de vraiment dans la finition. On a eu, alors sur certains joueurs, il y a eu des joueurs exceptionnels, comme Ah on a oui. l'habitude de voir. Je pense, moi pour moi, Fabien Ruiz, il a été excellent Dans à le la jeu. relance, dans le placement, toujours bien Je démarqué. trouve que Au niveau des Ruiz, passes, pour moi, excellent. il a joué dans l'ombre. En fait. Moi, je l'ai pas trop vu. Moi, je trouve que Zaire Emery a été largement mieux, beaucoup mieux. Mais Voilà, Ruiz, Zahir Emery, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a fait son match, mais pour moi, Fabien Ruiz, il sort carrément du lot. Pour moi, il a été vraiment partout, hein, offensivement, toujours bien placé, très souvent isolé, ah, seul, toujours à faire le geste qu'il faut pour être démarqué. Et il t'a fait des passes caviar quand même. Donc vraiment, j'ai bien aimé Fabien Ruiz. L'autre joueur que j'ai bien aimé, qui peut faire débat, c'est Barcola. Barcola, on a souvent tendance à lui tomber dessus pour son manque d'efficacité. C'est vrai qu'il pêche souvent dans le dernier geste, mais il arrive quand même à faire ce déséquilibre. Malheureusement, il revient très très souvent sur le jeu en retrait. Eh ben, il déstabilise très souvent le côté. Il arrive à faire le décalage, à créer ce petit déséquilibre pour à la finale revenir toujours vers l'extérieur au lieu de centrer ou alors d'essayer de repiquer pour frapper. Non, et ça c'est regrettable parce qu'on sent que Barcola peut faire quand même à chaque fois plus. Et d'ailleurs son moi, je remplaçant, trouve qu'il a été moyen, Kvaratskhelia, moyen. ouais, il a été moyen pour toi, ben, pas pour moi. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, Il c'est aurait pu sûr, être mais il n'a pas plus été décisif. mauvais non plus. Après, on a Désiré Doué, les amis. Désiré Doué, par exemple, pour moi, il n'a pas été très bon. Ah, je Pour trouve qu'il a moi, fait un bon match. alors, il a C'est bien dribblé, il a réussi aussi à faire des triste. déséquilibres, mais bien souvent pour rien. Hein. Ses passes n'ont pas été bonnes. Des fois, il gardait un peu trop la balle alors qu'il pouvait Ah jouer oui, il fait pas comme plus Vinicius, s'il simplement te en plaît. faisant une passe en retrait, par exemple, ou un centre, ou une frappe. Donc pour moi, Doué, c'est pas son meilleur match, hein. C'est même très loin de Je l'un de trouve ses qu'il meilleurs a fait matchs. un bon match, c'est vrai. Dembélé, on l'a pas trop vu, Mais d'accord? Il n'a d'accord. pas créé vraiment de Oui, oui, Dembélé, c'est pas le supériorité. Dembélé qu'on a vu face à Lille. Hein. Voilà. En fait, est-ce que réellement cette défaite du Paris Saint-Germain est-elle réellement logique, les amis? Ah non, À la pour moi, non, finale, pas pour moi, non, non, non. pour toi, non, mais pour moi, j'ai l'impression que finalement, on a eu beaucoup la balle, mais pour rien à la finale. Parce que, hormis les buts refusés pour hors-jeu, notamment celui de Zahir Emery sur une faute qui a été commise avant, sur Ketamo, je crois, c'est ça, Oui, qui est Keita. regrettable, mais en soi, Nuno Mendes, il a apporté. Zahir, il a aussi apporté offensivement, Mm. mais défensivement, on a été pris en contre-attaque. C'était le jeu de base qui était appliqué dès le début par le Sporting Lisbonne. Il le savait qu'il n'allait pas avoir la balle. Il le savait. Leur seul point où ils pouvaient jouer contre Paris, c'était en contre-attaque. Et la première mi-temps, ils n'ont pas vu le jour, les joueurs du Sporting. À part une action, Oui, voilà. Sporting Lisbonne était Après, bien le dans l'ombre problème dans pour la première moi, période. les amis, je vais être un peu dur, hein, fiston, je vais peut-être être un peu dur, mais pour moi, Lucas Chevalier, il s'est loupé. Il Je suis s'est d'accord. loupé. On Je attend suis quoi d'accord. d'un gardien de but? On le sait que quand tu Chevalier joues, n'était pas prêt pour le Paris Saint-Germain. bah Retourne à oui, Lille, là. Vraiment, on non. n'en peut plus. On Quand n'en tu peut plus. joues, tu le sais, en plus au Paris Saint-Germain, que tu vas avoir très peu d'arrêts à faire, surtout dans certains matchs. Tu n'as pas été décisif sur le peu d'occasions que tu as subies. Notamment, donc sur le premier but, on va dire que bon, c'est pas de ta faute. Ce premier but encaissé, mais moi je veux revenir sur le deuxième but qu'on prend à T'as la fait une toute très belle fin. un
très bel arrêt. Sur un la tir, première tu fois. Mais tu la captes deuxième, pas, tu la rejettes plein axe et tu te prends une tête et tu ne bouges pas. Tu oui, restes tu bouges pas, tu bloqué. restes immobile. Immobile, c'est pas T'es normal. pas de Tu statut, étais un tu dois joueur, bouger. tu étais un gardien réflexe pourtant à Lille. Tu avais cette façon, cette faculté à aller chercher, à te relever vite et à aller rattraper le ballon. Et là, franchement, Pourquoi Chevalier, tu je l'as suis plus au déçu. PSG? Je On a suis besoin déçu. du Non. vrai Chevalier au PSG. Oui, le vrai Chevalier, mais on va dire qu'il y a un temps d'adaptation qu'on pensait qu'il n'y aurait pas parce que c'est un goal, c'est un gardien français. Donc, moi, Donnarumma qui Bah était oui, italien, Donnarumma, qui il a venait l'Italie, découvrir un championnat, oui. une nouvelle mentalité, un nouveau pays, un nouveau climat. Donc, on pouvait pardonner Donnarumma, mais Chevalier, on peut pas te pardonner ou te laisser autant de Mais temps oui, qu'on a laissé à tu connais la Donnarumma. France, tu connais la Tu France, connais c'est ça, déjà. savoir. Paris-Lille, c'est pas très loin non plus. Le climat ne change pas contrairement en T'as fait Italie. des très beaux matchs La langue, face au tu vois. PSG. T'avais fait des très beaux matchs Donc là, face je au suis PSG, déçu. Je comprends suis pas. déçu parce que le Chevalier, bah là, pour moi, le Chevalier de Lille, on n'aurait pas pris ce deuxième but. Le premier, en soi, on peut dire que, bah, allez, à 90%, que ça soit n'importe quel gardien de but et un attaquant, il est censé le marquer, ce but-là. Il est tout seul, il a tout le temps d'ajuster la frappe. Voilà, donc, bon, à moins d'avoir un arrêt réflexe ou vraiment un coup de bol, bah bon voilà, mais en tout cas, sur le premier but, on peut rien dire. C'est une déviation, ça revient sur l'attaquant du Sporting qui a juste à Ah oui. ajuster. Mais le deuxième but, les amis, vraiment là, je suis ultra déçu. Je suis peut-être un peu dur dans ce cas-là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais t'es d'accord Non. avec moi. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Là. Chevalier n'a pas Chevalier, été. il Voilà, a c'est pas le été mauvais à la point. hauteur pour Voilà. ce match. Il Pas aurait chaud. dû faire mieux. Concernant Pacho, pour moi, il a été très bon. Très fort dans les duels, comme d'habitude. Ouais. Bon, après, bon, voilà, on prend 2 buts. Donc, si on prend 2 buts aussi, c'est pas forcément de la faute de tout le monde. Le repli défensif sur le premier but, c'est vraiment, voilà, c'est pas de chance, On une a pas eu de frappe, chance, tac. on a Mais sur le vraiment pas deuxième de chance but, sur le premier but. bah, il y a une frappe, ils partent en contre, il y a une frappe qui est repoussée par le goal, mais voilà, sinon, dans le match, dans l'ensemble, Pacho, il a été bon. Nuno Mendes, offensivement, il a été bon. Un peu trop souvent en retard sur le repli défensif. Mais sinon, voilà, Zahir, il a fait les joueurs parisiens ont été bons, c'est juste on s'est fait prendre en Ah oui, il faut contre-attaque. parler de Kvaratskhelia aussi, le but qu'il Mais met. avant de parler de Kvara, je voudrais qu'on revienne sur le match. C'est vraiment un faux rythme. Tu sens que Paris peut marquer. Tu sens que Paris a la possession. De toute Mais façon, il on ne voyait marque pas pas. autre chose que ça. Tu ne comprends pas. De toute façon, Il faut si pas- t'as trop d'occasions, au bout d'un moment, tu vas pas marquer. Parce qu'il faut saisir les occasions que t'as. Faut pas attendre, faut marquer. Et malheureusement, on a manqué d'efficacité. Et ça, c'est regrettable dans un match comme ça. On va jouer Newcastle. Newcastle. Et c'est Et, tout, je crois que c'est tout. Newcastle, il reste. Donc, dans tous les cas, Newcastle, hein. ouais, on va être qualifié. Maintenant, savoir si on sera dans le top 8 ou pas, ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que le plus important, ça sera les prochains tours où ça sera élimination directe. Et voilà, on a bien vu Paris dans les Le matchs, plus dans la important, saison c'est de se précédente. qualifier. Voilà, on sera qualifié. Mais voilà, il y en a qui vont dire oui, mais on a perdu contre le Paris FC, ça va devenir problématique. Non, les amis, chaque équipe, même les meilleurs, ils ont toutes dans une saison un coup de mou. Donc là, Paris sont dans un coup de moins bien. Et bon, bah il y a la chance qui n'est pas en notre faveur en ce moment, mais c'est pas grave. Parce que le plus important est à venir. Et Vitinha, oui, Vitinha était pour moi, incroyable. voilà, Moi, je pour trouve moi, qu'il était Vitinha, il a fait son match, il a été bon. Il a été Moins très bon il a que fait son match, les matchs qu'on a vus précédemment, mais il a quand même fait des Oui. passes magnifiques encore. Ah oui, des passes sublissimes, c'était tellement... Voilà, des très belles passes. Après, je pense que Vitinha n'a pas été à 100%. Il a fait des bonnes passes, mais tu as senti qu'il y avait une certaine suffisance, tu vois, comme si que, bah, à force de faire tourner, tiki-taka, faire tourner, tu sens que le but va arriver, du coup, il cherchait pas plus. Il a fallu qu'on prenne ce premier but pour que le Paris Saint-Germain se réveille. Il a fallu sortir un Barcola qui était carrément en deuxième période en perdition. Hein. Le Barcola de première mi-temps, il est à un bon niveau. Et le deuxième, franchement, Je le vois plus. pas terrible du tout. Donc il sort, on prend ce premier but. Et Kvaratskhelia, il remet les deux équipes avec un but magnifique, les amis. Franchement, on a tellement crié que tous les voisins, on les a réveillés. Mais on s'en fout. On s'en fout des voisins. On les réveille, on s'en fout. Parce que Paris a marqué, Paris a égalisé, on était content sur une superbe action, une super but. Et donc là, voilà, tu te dis, on est un Paris Saint-Germain à réaction, comme bien souvent contre Tottenham et plein d'autres matchs où il faut qu'on prenne ce premier but pour se réveiller. Et c'est dommage, parce que si c'est le Bayern,
dans les prochains matchs, en prochain tour et tout, ça risque d'être compliqué. Ou si c'est le Barça, enfin, tu vois, si c'est une plus grosse équipe, ça risque d'être compliqué. Ah oui, Et donc, forcément. Kvara qui marque, super. Bon, on encaisse ce deuxième but, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'on fasse attention réellement parce que ça risque de devenir très Déçu, je suis problématique. déçu. Bah oui, on peut être déçu ce soir. Heureusement qu'on a les points nécessaires pour se qualifier, hein. Maintenant, les amis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, notamment demain, parce qu'il y a Marseille qui va jouer Liverpool. contre Liverpool. Et là, ça va être un Un débrief, rigolade. Je le sens on va bien rire, je pense, Bah oui, demain. je pense Hein, que oui, les on va amis? bien rigoler. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.